Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs pour le prix de Marmagne, quintet qui va se disputer en réunion course 7, départ 18 h, parcours de vitesse, 16 partants, quintet extrêmement ouvert au papier, donc d'entrée de jeu, je vous le dis, s'il y a un cheval qui vous plaît, un entraîneur, une intuition, faites-vous confiance parce qu'à mon avis, ça risque de chanter. Comme d'habitude, vous le savez, on like, on partage et maintenant on booste. Donc on donne un maximum de puissance à la chaîne YouTube. Je compte sur vous et c'est gratuit. On peut s'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner ainsi que sur la cloche des notifications et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. Je rappelle que de partager ces idées, vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis sur le quintet ou si vous avez des suivis ailleurs. Il y en a qui le font et je vous en remercie. On va retrouver les résultats du week-end. Donc, on démarre avec samedi Anguin. Dans le quintet, on est premier, troisième, cinquième. Le course par course, on a connu mieux, mais le repéré numéro 1, premier, et le jeu bonus, deuxième, font l'arrivée dans leurs courses respectives. Dimanche, du côté du quintet, premier, deuxième, quatrième. Donc là, deuxième tiers de juillet, moins en forme que par rapport au premier tiers. Par contre, le course par course de hier a été bon dans l'ensemble. On a le pic 5 en 7 chevaux dans l'étape du Trophée Vert et on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Cheval du jour, repéré 1, repéré 2 et report du jour qui passe. Donc ça, c'est bien. Un abonné m'a envoyé son ticket. Il a joué la deuxième base gagnante Major Hawk dimanche avec 50 € de mise. Il s'est pris 525 € de bénéfice. Toutes mes félicitations à lui. Allez, c'est parti pour la sélection sans plus tarder. Alors j'ai tenté un truc, qui a peur est un peu heureux, comme on dit, parce que j'ai eu du mal à sortir un gagnant et je vais voir. De toute façon, voilà, faut prendre des risques dans ce lot-là. Je vois pas une course, essentiellement de favoris à l'arrivée de cette épreuve. Donc en base gagnante, le numéro 12, Mercedes Star, donc c'est le moins riche de l'épreuve, pur cheval de vitesse, 5 courses en 2025. Elles sont quasiment toutes bonnes. Fin d'octobre 2024, à Anguin, il battait Costello OE, qu'on vient de toucher en objectif à Cabourg facilement, et on le touchait en objectif en 2024 à Anguin, malgré sa rétrogradation dans l'épreuve. Et il battait Jamais, Jamais qui est deuxième du quintet de référence, en faisant le kilomètre nez au vent et en ramenant le wagon de 3. Il y avait Mathieu Mottier à la drive. Là, c'est Danny Brewer qui le connaît. Donc, c'est vrai qu'avec Momotte, j'aurais été plus confiant. Avec un bon parcours et une bonne drive de Danny, je me dis que Mercedes peut faire afficher un 15 ou 20 €. En deuxième base, le 11 Ruger, qui a fait deuxième pour ses débuts en France à Châteaubriand dans un lot moins fort. C'est un pur gaucher, c'est un pur cheval de vitesse. Et j'ai remarqué que les rejetons de Rally Express, c'est des vrais bagarreurs comme leur patanel. Donc pareil, bon parcours. Je pense que dans la ligne droite, il peut en faire souffrir plus d'un. Pour les chances, le probable grand favori, le numéro 9, Derby Chronos. Je m'explique. Rentrée de 10 mois 5e avec des allures pas très aériennes. Pas du tout d'ailleurs. Faut se rappeler que l'année dernière, été 2024, il a enchaîné 3 victoires. Enghien, Paris-Vincennes sur les deux distances. Deuxième course de rentrée, grosse absence. Cheval peut-être pas au même niveau que l'été dernier. Il y a du pour et du contre. Pour les joueurs, je pense que Derby, faut le garder en associé et pas en base de jeu. En quatrième position, le 7, Just d'Acadie, c'est encore une mine. Il a moins de références parcours de vitesse, mais quand on regarde les parcours de vitesse, il n'y a pas de contre-coup, donc ça roule tout le temps. C'est mieux pour lui. Dans le quintet de référence, plus heureux, il aurait largement fini dans les 3 premiers. Avec Johan, je le rachète. En cinquième position, le numéro 3, Cosmico Polar, qui s'est bien acclimaté aux courses françaises, dans des lots moins forts. Il a gagné, il a pris des places. C'est un cheval qui va découvrir les parcours de vitesse en France
pour la première fois. Chez lui, il connaît. Et Léo Abrivard a fait un très bon mois de mai et un très bon mois de juin. Donc, driver qui a un peu le vent en poupe, je garde largement dans mes 5 chevaux. En sixième position, le numéro 5, Hollywood Stone, qui a fait troisième au sable. Il est battu par notre objectif, Jericho Vedake, pour les membres à 7 contre 1 en liberté. Premier quintet, distance, forme, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un lot supérieur que par rapport au sable. En septième position, le 16, Distillato. C'est un cheval qui gagne sa vie en Suisse, qui fait tous les types de parcours, il n'y a pas de problème. Été 2024, il faisait troisième de Derby Chronos à Anguin avec Mathieu. Il y a Alex. Numéro 16, épouvantable, mais avec la maestria du driver, je pense qu'on peut venir jouer une place de quatrième ou cinquième. Et je termine avec le numéro 8, Junior Angel, qui est quatrième du quintet de référence. Il va affronter les Européens. Parcours de vitesse en France, c'est 4 sur 6. Les deux échecs, c'est sur le parcours, mais comme il reste sur 5 places de quatrième, il est régulier, il est en forme en faisant le petit parcours pour être cinquième, pourquoi pas. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les galopeurs du côté du Putois à Compiègne. Passez une belle semaine et merci à tous.